Il a changé de syndic. Il a tassé le syndic RSM Richter. RSM Richter a envoyé une lettre pour dire qu'il démissionnait du dossier. Parce que ce que je dois vous dire, et c'est ce que j'expliquais à Yannick, je crois que je t'appelle Yannick. Alors, ce que je disais à Yannick, c'est qu'entre le 14 octobre et le 27 octobre, je vais comprendre pourquoi le 27, je le dis, c'est qu'il s'est mis à vendre des actifs. Et c'est là qu'on a dit, il n'y a pas de bien de vendre des actifs. Des actifs de Trois-Rivières, ça. Des actifs de Trois-Rivières et de Québec, ils vendaient tout. Et il n'a pas obtenu d'autorisation du tribunal. Il n'y avait pas d'autorisation du tribunal. Puis nous, moi, quand j'ai su ça vers le 16 ou le 17 octobre, j'ai envoyé à RSM Richter et Vincent des demandes ou encore des demandes d'explication. Là, il me disait, on n'a pas besoin de la Cour. Alors, nos avocats disaient, oui, il y a besoin d'autorisation de la Cour pour vendre les actifs. Alors, lui, il disait que non. Alors, on sait que la LAC a changé, la loi sur la LAC a changé le 18 septembre dernier, et notre avocat a envoyé 2 mises en demeure à RSM Richter avec le dernier article de 65.18, l'article de la nouvelle loi adoptée, qui disait qu'il y avait effectivement besoin de l'autorisation de la Cour. Dans une entrevue avec Paul Deline du Journal de Gazette, le vendredi 22 octobre, Yves Vincent reconnaît que ça prend l'autorisation de la Cour pour vendre les actifs. Mais dans les journées qui ont précédé, M. Vincent, dans des courriels que je lui envoyais, me disait « Attraction hippique m'a dit qu'il fait tout en conformité et qu'ils allaient nous déposer bientôt la façon de faire pour la vente de ces actifs. » Pas de problème. Mais moi, je lui dis, ce que je sais, c'est qu'il y a du monde à l'Hippodrome de Québec qui sort du matériel, il a vendu des équipements. Alors, il me disait, tout se fait en conformité avec la loi, puis c'est Attraction hippique qui gère ces choses, etc. Mais il a quand même reconnu dans une entrevue avec Paul Deline qu'il fallait qu'il y ait l'autorisation de la Cour. Le samedi 23 octobre, j'apprends d'une personne qui est à Toronto qu'un monsieur du Nouveau-Brunswick qui est à côté de lui reçoit un appel d'Attraction hippique pour dire pour 50 000 $ on te vend tous les équipements qu'il y a à Elmer, Trois-Rivières et Québec, et on veut que ça s'en aille assez loin pour ne jamais que ça revienne au Québec. Alors, il a ramassé 4-5 tracteurs, un camion citerne, il y a... C'est des actifs qui étaient évalués à combien, ça? Ben, lui, le monsieur du Nouveau-Brunswick dit que ça vaut 2 millions, ce qu'il a acheté pour 50 000. Moi, je dirais que ça vaut peut-être 1,2, 1,3, mais c'est parce que je ne sais pas tout. C'est parce que je sais juste qu'il y avait 3 tracteurs Massey Ferguson. Tu sais, des fois, des 90 forces puis des 100 forces, ça vaut quand même assez cher. Un camion citerne pour arroser les pistes de course, ça vaut 150 000 $. Il y a les barrières mobiles. Alors, les barrières mobiles, ça vaut peut-être 80-90 chaque. Puis il y a d'autres équipements là, que un épandeur, des graders là, pour déneiger la piste l'hiver. Il y a 2-3 graders. Donc, votre sentiment, c'est qu'il a fait ça sciemment pour qu'il ne soit pas possible de reprendre les courses. Ça, c'est ce que vous dites. Ben, oui. C'est ça. Et il dit, il dit qu'il fait tout. Ben, il le dit, même ça peut être vérifiable auprès de M. Petitpas. J'ai le nom du gars du Nouveau-Brunswick qui pourrait sûrement vous le confirmer. Il dit qu'il faut que ça s'en aille assez loin pour ne pas que les activités de course, pour ne pas que ça revienne au Québec. Et il a dit à des membres du Jockey Club qu'il n'y aurait plus jamais de course dans les hippodromes là où il a fait des courses. Je crois que vous êtes plus optimiste aujourd'hui qu'Attraction hippique a cessé ses activités qu'il y a 2 mois lorsque je vous ai rencontré. Mais c'est sûr que l'avenir de l'industrie passait plus par le départ d'Attraction hippique, car depuis son arrivée, on ne voyait qu'un individu qui ne respectait pas ses engagements, puis qui en particulier parce qu'il n'organisait plus de courses. Il n'organisait plus de courses. Et il ne donnait pas de bourse. Oui, puis inévitablement, on s'en allait vers une fermeture complète de l'industrie d'ici 2 à 3 ans. Tandis que là, bon, évidemment, on a des problèmes majeurs. Là. Je veux dire, il faut repartir, il faut que l'industrie reparte. Vous recevez un petit peu d'argent du gouvernement pour vous aider, là. Mais là, les éleveurs ont reçu une aide ponctuelle pour les soutenir parce qu'il faut quand même reconnaître qu'en 2006, lorsqu'ils ont privatisé, en 2007 et 2008 et 2009, les gens ont fait reproduire sur la base des engagements du promoteur et du gouvernement du Québec à l'endroit de l'industrie. Puis on a des poulains maintenant qui ne peuvent même pas courir. Les produits d'élevage québécois sont maintenant sans issue. On veut aucun marché. Oui, parce qu'on ne peut pas courir ailleurs qu'au Québec avec les produits d'élevage québécois, c'est ça? À 2 et 3 ans, non, à cause des mesures protectionnistes là, qui existent dans chacune des juridictions à travers le monde, là, que ce soit au Québec ou aux États-Unis ou en Ontario. Les produits de la province ou de la juridiction ont spécifiquement des mesures particulières pour les courses de 2 et 3 ans, ce qui fait que nos Québécois, ici, les produits d'élevage québécois, ne peuvent pas avoir accès à ces courses-là. Est-ce que vous pouvez nous donner une information nouvelle sur les négociations en cours, puisque vous avez l'air beaucoup plus optimiste qu'avant?
dire que je suis beaucoup plus optimiste. Bon, disons que oui, je suis optimiste encore, mais il faut quand même dire que le travail à faire, puis c'est pas l'association Troyam qui a à le faire, c'est les gens qui travaillent à la relance des activités de course. Le boulot est important. Par contre, c'est à eux de... Je ne peux pas parler au nom du Jockey Club, remarquez bien, mais c'est eux qui font les démarches nécessaires pour tenter d'obtenir le pari mutuel. Parce qu'il faut comprendre qu'avant d'être capable d'organiser des courses, il faut que tu te constitues un fonds, de l'argent. Alors, il faut que tu puisses... C'est un cercle vicieux, parce que vous dites que pour pouvoir organiser des paris mutuels, il faut avoir un droit sur un hippodrome. C'est ça. Alors, comment sortez-vous de cette Parce que les problème? hippodromes, elles meurent